bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, à tous les intervenants, à tous ceux qui sont sur le live. Euh, le président, depuis mon introduction, tu as tout dit. Le frère aussi qui vient de parler a touché presque à tout. Donc, nous, on est bien que ajouter juste un peu sur ce que vous avez déjà dit. Donc, bonsoir à la grande sœur Massata Blanc qui a fait un bon édito. Toutes nos mamans, la grande sœur Finakura, tout le monde, hein. Marie et maman Ouragan, Chaneka, tous nos intervenants. Je vais aller rapidement, mon frère. On parle encore du cas de Cham. Et Cham, le frère a dit tout à l'heure, là, et ce que j'ai voulu dire la fois dernière, quand je disais ouais, que c'était pas Atouré Mamadou Amsa et puis Bakongo de répondre à Cham. C'était pour tout simplement dire ouais, que Cham n'est pas aussi un homme charismatique sur le champ politique, jusqu'au point que ce sont nos ministres qui viennent lui répondre. Ça, le frère vient de le dire. C'est le président des jeunes, normalement, qui doit faire ce travail-là. Parce que eux, les ministres, là, avec tout ce que le président Ouattara a déjà fait sur le terrain, il n'est plus de leur rang de répondre au Tcham. C'est-à-dire qu'on doit le banaliser, le minimiser. Et pour bien faire cela, c'est le président des jeunes. Et comme nous savons que ça sera un jeune dynamique, et tout de suite là, j'ai vu hier que déjà, il a participé à la réunion du secrétariat exécutif. Donc, ça c'est déjà des choses à apprécier parce que lui-même il se rend compte que la tâche ne sera pas facile. Bon, comme les autres l'ont déjà dit, il a fallu que le PDCI se mette en mouvement pour que certains de nos responsables du parti se remettent en cause. Et ça, c'est déjà très bon, parce que nous sommes en fin 2023 et nous avons encore 2 bonnes années devant nous, et ça aussi, ce n'est pas rien. Donc, ce que nous leur reprochons, et même le président même l'avait déjà dit, nous souhaitons tout simplement qu'ils se mettent au travail, d'aller vers la base. Et maintenant, avec le mouvement du PDCI, ces responsables-là comprendront que c'est la base même qui est les 2 pieds. Parce que si la base n'est pas mobilisée, la base ne sent pas concernée, et nous le voyons même pendant la direction législative, municipale et régionale, il y a un faible taux de participation. Quand même bien que le président Ouattara fait un travail colossal sur le terrain. Et si les travaux qui sont faits sur le terrain étaient accompagnés avec les mouvements du parti sur le terrain, mais je vous jure qu'il n'y aura même pas campagne en 2025. Et c'est-à-dire que si ces responsables-là font vraiment ce qu'ils doivent faire, et je vais rappeler toujours les titres de Touré Suleiman. Et j'ai vu la fois passer sur le live, quelqu'un a dit qu'il était devenu le président du Teaching Unit. Mais si Touré Suleiman le dit, qu'il y a les cadres, la majorité des cadres là, on les a donné des positions, mais qui ne sont pas prêts pour la base. Mais ce ne sont pas les paroles qui viennent de la bouche d'un citoyen, d'un militant lambda. C'est que le verre est dans le fruit. Et c'est pourquoi je dis toujours que l'homme noir n'est pas intelligent. Je parle surtout des dirigeants africains, la majorité des dirigeants africains. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, malgré qu'on était boycotté par les médias, mais le RDA à l'époque arrivait à faire passer le message. Les gens étaient déterminés. Les gens avaient le courage. Les gens affrontaient tout au risque de leur vie. Et même quand il s'agit encore de l'intérêt suprême du parti, avec le président Ouattara en tête, les militants sont prêts à tout. Mais est-ce que nos responsables RHDP là, je leur dis qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que les sympathisants et les militants sont actifs pour leur cause. Non. La base, ça s'entretient.
La base doit bénéficier des soutiens financiers et matériels. Aucun grand parti de ce monde-là ne peut dire qu'un parti n'a pas besoin de ça. Et que tu le dis tout de suite à un homme politique, quel que soit tes verbes, quelle que soit ta détermination, si tu n'as pas d'homme derrière toi, c'est zéro. Malheureusement, cette base est laissée pour compte. Et c'est vraiment, c'est ce qui nous fait mal. Et avec tout ce que le président Ouattara fait là, est-ce que normalement, les gens doivent répondre à des personnes comme Thiam? C'est le PDCI qui a détruit le pays. Sur le plan économique et sur le plan social, ils sont venus avec l'ivoirité. Et cette ivoirité là, aujourd'hui, ça est dans les chambres. Tu l'as si bien dit tout à l'heure là. Voilà pourquoi tes prises de parole là, ça me fait tout du plaisir. C'est pas le FPI, le COGEP ou le PPAC qui vont affecter Thiam. Et les gens du PDCI le savent très bien. L'ivoirité là, Gbagbo et Bédié ont eu le temps d'endoctriner la population en leur disant ouais, que oui, ceux-là, c'est les étrangers. La Côte d'Ivoire doit revenir aux vrais Ivoiriens. Mais Blé Goudé l'a dit sur le plateau de la NCI. Mais les sympathisants de Thiam, pas les militants PLCI, hein, mais les sympathisants de Thiam l'ont tellement allumé qu'il est revenu s'excuser. Parce que quand on lui a présenté la photo de Thiam, il a dit ouais, que Thiam n'est pas fait pour gouverner, pour être président. On lui a présenté encore Patrick Hachi, qui était encore Premier ministre. Il a dit ouais, que non, qu'il était bon pour être un Premier ministre, mais pas pour diriger le pouvoir. Ce qui veut dire que mentalement, là, lui-même, Blé Goudé, là, le mot Thiam, là, comme il n'a pas pu le dire d'une manière ouverte, il a dit que non, Thiam ne pouvait pas être président, mais il était bon pour être un Premier ministre. Et ça encore dans la classification des Ivoiriens. Il a dit la même chose pour Patrick Hachi. Blé Goudé ne voit pas Patrick Hachi comme un descendant des Atiers. Blé Goudé a vu là Patrick Hachi comme un Français. C'est Français qui l'a toujours combattu, c'est Français qui l'a toujours dénoncé, et c'est Français même que Blé Goudé a tué. Tellement que Blé Goudé a animé la haine contre les Français, Jean-Hélène a été abattu par les jeunes patriotes. Nous avons constaté cela. Guy André qui est fait le franco-canadien, jusqu'à présent, on n'a pas retenu. Blé Goudé n'a pas vu Patrick Hachi comme un Atier. Blé Goudé a vu Patrick Hachi comme un Français. Blé Goudé a vu Tidjane Thiam comme un Sénégalais. Et comme eux, ils sont des tribaux, des registres. Donc Blé Goudé, à son âme et conscience, il sait ce qu'il est en train de dire, mais le fait sortir d'une manière ouverte là, ça allait être très flagrant. Et voilà. Tu l'as si bien dit. Et tout le monde savait que le PPAC, ils ont déjà dit, et même ils le disent dans leurs commentaires, L'Agostina Kofi, dit Force Tranquille, a fait un post où les gens sont venus commenter. Et puis elle est en train de rire. Les gens étaient en train de dire sur son poste qu'on n'a pas encore fini avec un Moussi. Maintenant, là, c'est un Sénégalais qu'on va nous envoyer. Et ce qu'ils mettent dans leur poste là, ce qu'ils disent dans leur poste là, c'est ce qu'ils se disent entre eux là-bas. Voici la réalité. Mais ce que nous nous disons, et ce n'est pas du tribalisme. Et je vais dire à Zasso, mais Zasso, toi tu es un incohérent. Zasso, toi tu es un imbécile. Zasso, toi tu es plus que, je ne sais pas à quelle espèce humaine que tu peux te comparer. J'ai regardé ta vidéo d'hier. Tu es en train de faire dans la diversion. Toi tu as combattu l'ivoirité. Toi tu as combattu l'injustice. Et tu dis, ouais, que les responsables du Nord, là, ils font ça entre eux. Mais, Zasso, quand le RDR a été constitué en 2014, jusqu'à la prise du pouvoir en 2011, mais Zasso, qui étaient des militants
qu'ils étaient tués. C'est que qu'ils étaient les jeunes de la Côte d'Ivoire qui étaient assassinés. Mais Zasso, c'était les gens du Nord. Zasso, on a pris Thierry Legré Charles, ou bien je ne sais pas Thierry Legré, qui était le président des cadeaux. Et nous a trahis. En pleine crise, comme toi tu l'as fait. Quand la rébellion a éclaté, le premier meeting que vous avez fait à la place de la République, mais on a vu Thierry Legré dit ouais, qu'il était le président du cadeau. Il a dissous le cadeau et il s'est rallié à Blé Goudé et c'est une patriote. Toi-même, en 2010, mais tu penses ouais, que qui toi peut te soutenir aujourd'hui? Celui qui est vraiment conscient, celui qui sait d'où il vient et celui qui sait où il s'en va. Et puis tu te plais à dire Zasso que toi tu es un homme politique. Vous pouvez envoyer la vidéo à Zasso. Parce que quand on a un grand porc comme celui-là, Zasso, tu es comme la queue d'un porc. Tu ne fermes pas ton derrière et puis tu ne peux pas chasser les mouches. Donc tu es en train de faire tous ces vacarmes-là que nous aujourd'hui on est en train de traiter Thiam de Sénégalais. Mais Zasso, mais est-ce que dire à quelqu'un que tu es originaire des temps là, c'est mauvais? On lui rappelle tout simplement parce qu'il veut se substituer aujourd'hui à la région du Nord. Nous on dit qu'il n'est pas de nous. Il ne vient pas. Et puis quand on le dit là, on n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien, mais nous on rappelle des faits. Et puis toi, un incohérent, un irresponsable, toi Zasso, hein, toi un mendiant, toi un vaurien, toi qui es né après la honte, toi Zasso, tu vas venir traiter, tu parles de nous parce que quand tu fais tes vidéos là, c'est de nous que tu parles. Tu parles des fils du Sahel, mais toi Zasso, dans le même temps que tu dis que toi tu ne vas pas cautionner l'ivoirité, tu vas combattre l'ivoirité, mais dans le même temps, tu traites nous-mêmes là, qui sommes originaires du Nord, qui sont les enfants du Nord, tu traites les enfants du Sahel. Comme toi, tu n'as pas d'origine. Mais même les Américains noirs qui sont aux États-Unis ici, même ceux qui sont dans les Caraïbes là, ils font les tests ADN pour savoir d'où ils viennent. Dans quelle partie du continent africain ils viennent. Mais toi, tu te dis que tu es né ivoirien, tes aïeux sont nés ivoiriens, mais Zasso, c'est vous dire tout simplement que tu es bête. Et c'est vous là qui vous dites que vous êtes de nouvelle génération. Quand on parle de nouvelle génération, tu te réclames de cette nouvelle génération-là. Mais si l'Afrique doit avoir des politiciens comme toi, les Zasso, en Côte d'Ivoire, et puis c'est toujours en Côte d'Ivoire que nous avons les hommes bêtes, les hommes ignorants, les hommes inconscients. On ne sait pas aujourd'hui là si tu es noir ou bien si tu es blanc, tellement que tu es incohérent. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Toi aussi, on te rappelle que tu as été FPI. Tu n'as jamais. Mais quand on dit que le RDA a été créé en 1914, tu viens nous dire que c'est depuis 2008 que tu as aimé le président Ouattara. C'est depuis 2008, toi, tu as combattu l'ivoirité. Mais de 1994 jusqu'à 2008, il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de nos parents qui ont été assassinés? Il y a eu combien de parents qui ont été humiliés? Même dans les mosquées, les lieux de culte. Il y en a eu combien? Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on nous assassinait, là, toi, j'étais FPI. Mais ce sont des faits qu'on vous rappelle. Quand on va mettre des vidéos, là, ça y est, là, est-ce que les gens ont imaginé quelque chose? On n'a rien imaginé. Et toi, aujourd'hui, tu veux dire aussi que tu fais la politique. Mais la Côte d'Ivoire est toujours tombée bas. C'est pourquoi je dis que ce sont nos opposants là qui sont les mal élevés, qui sont les mal éduqués. On n'a pas eu la chance d'avoir des intellectuels comme opposants, comme au Sénégal. Ça, je le dis toujours. Gbagbo n'a jamais été un bon opposant. Il a été toujours un populiste. Gbagbo voulait être président de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Avec un fond de rancune. Il est venu d'abord parce que Kragbo Nyagbe en 70 a voulu créer une rébellion que vous pouvez amater. Et ça n'a pas été la seule rébellion. Il y a eu la rébellion du Chaoui que vous pouvez amater. Et je le dis, une rébellion, ça se mate.
Parce que ces rébellions-là n'avaient pas de fondement. Les gens du Saoudi demandaient qu'il soit rattaché au Ghana parce que le Ghana était le pays le plus prospère à l'Afrique de. Et les parents qui étaient au Ghana, ils étaient des personnes qui étaient déjà en avance sur le plan social, sur le plan économique, même si je vais dire que même sur le plan de l'éducation, je vais parler de l'école. Donc, eux, les détachements de leurs parents pour venir les rajouter à un pays francophone qui n'avait rien, qui était en train de prendre son envol, d'où ils ont créé une rébellion qui n'avait pas ce sens, alors que la traçabilité des frontières avait été déjà faite, ou fait en matière dans le Tchaoui. Et ça a été une guerre froide entre Oufoué et les Agnis du Saoui. Les Agnis du Saoui n'ont jamais aimé Oufoué. Ça a été la même chose comme à Gaïwa, dans le Guébier. Krako Nyaboué a voulu créer une rébellion. Il y a certains même qui disent ouais, qu'il avait déjà tracé. Et le port de San Pedro, là, à partir de la mer de San Pedro, lui, il a voulu faire une session pour que ils aient l'indépendance. Et il y a certains même qui disent ouais, que le drapeau vert-rouge, là, que c'est ce qu'il avait déjà érigé sur le territoire qu'il voulait conquérir pour avoir l'indépendance. Et où fait la mater. Mais toi, Zasso, toi, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu vas venir nous dire? Et puis nous, on va t'écouter. Et puis on va te croire. Et toi, tu dis que tu es politicien. Et voilà encore un Bleu Goudé qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais occupé une fonction. Et lui aussi, il va être président de la Côte d'Ivoire. Voilà un gars comme Soro Guillaume. Je n'ai pas encore fini avec Bleu Goudé. On a vu Bleu Goudé était dénoncé par les professeurs qui ont refusé de lui donner la licence. Et quand Gbagbo accède au pouvoir, Bleu Goudé va à Manchester. Il était dans l'attente quand on lui fabrique une licence pour continuer ses études en Angleterre. Il n'a jamais eu cette licence-là lorsque la rébellion a éclaté. Il a fui, il est venu se rallier à son bienfaiteur Gbagbo qui lui avait donné une bourse. Et il a créé son mouvement de jeunes patriotes. Il n'a jamais eu de diplôme. Tout dernièrement, nous avons oublié Goudé, qui court pour aller en Tunisie, pour aller obtenir un faux diplôme selon lui. Il a fait une formation en ligne, et c'est là-bas, ils vont le décorer. Il allait prendre ce diplôme-là en Tunisie, et les rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà un Soro Guillaume. Lui aussi qui était en France. On a vu Bernard Doza, qui nous a expliqué textuellement comment Soro Guillaume, Madame Ouattara ou le président Ouattara étant obligé de payer une caution de 60 000 francs français pour que lui aussi puisse continuer ses études. Soro Guillaume n'a pas continué ses études. Ils ont tous fui. Puisqu'ils n'ont pas le niveau, ils sont revenus en Côte d'Ivoire pour venir se jeter dans cette histoire politique. Et voilà un gars comme Zasso aujourd'hui qui ne nous dit jamais quel est son niveau d'études, qui ne nous dit jamais où il a fréquenté, qui ne nous dit jamais quel est son diplôme. Et lui aussi, aujourd'hui, il est sur la scène un soir disant que lui est politicien. Mais dans ce nom, on va te dire, Jam là, il n'est pas de nôtres. Il n'a jamais été de nôtres. Et c'est ce que nous dit à nos parents, qu'au moment qu'ils étaient en train de nous massacrer là, c'est les parents maternels de Thiam, fabriqués de toutes pièces là. J'ai vu une vidéo hier sur la page où Éclaireur nous disait, où Éclaireur a mis les déclarations du président Félix Houphouët-Boigny. Que ces deux sœurs-là, ils n'ont pas fait d'enfants. Et qu'il a aujourd'hui des petits-enfants par alliance d'un étranger. C'est au fond qu'il a dit, hein, que c'est Thiam. Que normalement, que ce sont ces héritiers directs là qui sont ces petits-enfants par alliance. Donc, Oufoué n'a pas eu de petits-enfants de ces héritiers directs. Elle n'a pas fait d'enfants. Voilà pourquoi même la chefferie donnée à Augustin Thiam à ce groupe-là est contestée par certains baoulés de la tribu des Akoué. Parce qu'ils savent l'histoire. Ils savent comment le trône est donné par l'aliénation matriarcale. Pas par alliance. Ça doit être le sang qui coule dans les veines des enfants du côté maternel qui doivent assurer
le trône. Voilà pourquoi Augustin est contesté à Yamoussoukro. Et c'est le président Ouattara, d'une manière très subtile, a intervenu pour qu'il ne soit pas destitué. Sinon, à un moment donné, les gens s'étaient révoltés contre Augustin Cham à Yamoussoukro. Zasso, c'est l'histoire. Personne n'a traqué Cham comme vous avez traqué le président Ouattara. Zasso. Aucun enfant du Nord ne s'est levé pour aller attenter à la vie de qui que ce soit. Mais c'était vous, les assauts là. C'était le quotidien. La traque des jeunes du Nord, la traque des cadres du Nord, même dans l'administration. Il y a eu une puration ethnique sur le plan social. Ce sont les faits. Donc si aujourd'hui, les gens qui sont en train de commettre les forfaitures aujourd'hui là, veulent prendre le Thiam comme un musulman. Moi je dis que la religion là, ce n'est pas une question d'ethnie. La religion c'est pour tout le monde. On ne peut pas nous avoir. C'est ce que nous disons. Ceux qui ont créé cela, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont en quête de nouveaux leaders, de nouveaux dirigeants, pour donner encore un nouveau souffle à leur parti politique et le PDCI. Donc c'est ce que nous disons. Mais pas toujours attaquer aux gens du Nord là. Ils font ça entre eux. Ils font ceci. Ils font cela. Dans tout le monde est dans le gouvernement là. Mais c'est toi le seul grand porc. Et un porc de ton espèce, on va toujours répondre un porc de ton espèce. En réalité, tu es un porc. Parce que je me demande même comment ta maman a souffert pour pouvoir mettre une personne aussi impure, intelligente comme toi. Elle aurait dû t'avorter. Parce que finalement, là, tu es un maudit. Tu es un maudit et tu seras toujours maudit. Parce que si tu n'es pas maudit, mais pourtant, là, ce n'est pas une opportunité. On t'a donné une chance nationale. Et cette chance nationale était que toi, Zassola, tu étais à un moment donné le porte-parole d'un homme politique et un grand leader mondial. Pas n'importe qui, le président Ouattara. Mais si ce n'est pas la malédiction, là où le tweet était prêt, à 48 heures, je dirais même à 24 heures des élections du second tour, on t'a vu avec ces malheureux-là de Charles Bleu Goudé, avec ce vaurien-là de Babo Laurent. Donc tu n'es pas parti avec eux, et tu sors toujours de ta sale gueule, tu pues comme le derrière d'un poids, que Babo avait l'argent, et toi tu as laissé Babo Laurent pour venir soutenir le président Ouattara. Mais on dit en toute chose, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. À la fin, là, tu t'es retrouvé où? C'est pas Derek Babo? Même après les élections, tu es revenu au RHDP là, grâce à qui? Grâce à Mel Bakayoko. Paix à son âme. Aussi Amadou Gon Koulibaly. Quand tu es en train de tergiverser, quand tu es en train de divaguer sur le nom de ces deux illustres-là que tu es en train de citer, et tu penses ouais, que tu vas berner qui? On était tous là en 2010, hein, et puis on est encore là. On observe, on sait ce qui se passe. Mais toi, tu vas venir nous dire quoi aujourd'hui que nous ne savons pas. Et jusqu'à présent, tu n'arrives même pas à te casier socialement. Parce que pour toi, là, il y a de l'argent à distribuer. Parce que pour toi, là, il faudra voir que ce combat, parce que tu le rappelles toujours, qu'en 2020, j'étais sur le terrain, mais tu étais plus sur le terrain plus que qui? Donc tu vas dire que c'est grâce à toi, sur ta présence sur le terrain, là, que le président Ouattara est revenu au pouvoir. Si c'était toi seul là, c'est qu'on était mort. Et les jeunes qui ont affronté la ministre de Babo Laurent, de Soro Guillaume à Dabou, là où ils ont assassiné le vieux Bamba devant sa porte. On n'a pas vu des jeunes militants du RDR sortir les mains nues pour affronter ceux qui avaient les armes. Toi, tu étais là-bas. Mais dans le contexte que toi, tu étais là, mais il y avait des éléments des forces de l'ordre qui vous sécurisaient. Parce que tu étais avec Touré Alpha Yaya. Mais tellement que tu es idiot,
Quand tu as trahi à ton âge là, là où tu avais l'opportunité pour être sur la scène politique au plan national, pas aujourd'hui comme vidéoman comme nous autres là, tu n'as pas les responsabilités au RHDP comme nous autres. Tu es en train de faire du bénévolat. Mais imagine-toi que chacun d'entre nous, parce qu'on fait du bénévolat, appelle chaque fois, rappelle toujours à nos dirigeants qu'on doit nous payer. Dans ce tu fais du bénévolat. Tu n'as aucune responsabilité dans le parti. La preuve en est que le jeune du RHDP, le président de la jeunesse du RHDP a été élu. Qui a demandé ton avis? Tu es influencé où? Non. Parce que de la manière que tu te vends, c'est de cette manière-là qu'on t'achète. Tu t'as vendu moins cher. Toi-même, tu t'es envoyé. Et puis, quand tu veux faire des comparaisons, tu insultes Rachel Crasso, tu insultes Julie Pachuco. Nous, on le reconnaît. L'honnêteté aurait voulu qu'on soit vrai. Julie Pachuco a été approché par les responsables du RHDP. Père son nom par Amadou Koulibaly. Toi, de toute façon, personne n'allait te chercher, hein. Tu es revenu de toi-même. Mais comme les gens savent que tu es bête, comme les gens savent que tu ne vaux rien, comme les gens savent que tu n'as pas de suite dans ton crâne, mais de la manière que tu es venu là, c'est comme ça on t'a attrapé. Tu n'es plus avec le FPI, tu n'es plus avec le RDR. Donc mais tu veux t'apprendre à qui? Tu en veux à qui? Mais ton propre malheur là, c'est toi-même, et puis tu es en train de le continuer. Aujourd'hui là, tu es en train de faire un débat à dormir debout sur le cas des diables. Non, on le dit. Et c'est nous qui parlons de ça ici. Mais quand tu fais des vidéos là, c'est à nous que tu t'adresses. Donc moi, je te réponds directement. Là, on dit, Thiam là, il n'est pas ce niveau. Il ne vient pas de Dabakara, il n'est pas Jimini, il n'est pas Jamana, il n'est pas Tagwana, il n'est pas Mauka, il n'est pas Oudjenika. C'est-à-dire que toutes les ethnies confondues dans le nord là, il n'est pas de l'autre. Donc on le dit là, c'est pas un tribalisme. Même ici aux États-Unis, il y a un candidat qui voulait être président des États-Unis, le gouverneur de Floride. Il est originaire du Cuba. CNN est parti jusqu'à Cuba, aller rentrer dans la maison de son père pour montrer cela. Mais dis à quelqu'un que tu viens d'ici, ce n'est pas de l'injure. Même Biden qui est là aujourd'hui, là, Biden, le même président des États-Unis, mais il est irlandais. Quand il a été élu comme le président des États-Unis, mais ils ont mis son poster partout en Irlande. Qui s'en plaint? Cela veut dire que les Américains sont des tribalistes, mais les Américains ont voté. Encore Obama, qui est encore plus récent. Il a été élu comme président des États-Unis, non? Dasso. Mais son père est kenyan. Ils sont partis. Les médias américains sont partis jusqu'à dans le village de son père. Mais quand lui-même, Barack Obama, a été élu comme le président des États-Unis, mais il est parti dans le village de son papa. Les caméras du monde entier ont montré Barack Obama dans le village de son père, où il était assis à côté de sa demi-sœur et de sa grand-mère. Mais ça dépend de la manière que nous autres nordistes, vous nous avez traités d'assaut. J'allais dire que ta mère. Parce que vous ne pouvez pas nous tuer, nous massacrer. Et aujourd'hui, ceux qui ont été à l'origine de cela, lorsqu'on leur rappelle, toi, un enfant inconscient, un enfant de porc comme toi, Zato, tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour nous blâmer. Hey! Mais tu as les deux maillots, ça. Mais quand il y a qui dit, Zato, tu vas très loin, hein? Parce que ce que tu es en train de faire là, moi je dis que ce n'est pas de la politique. Tu ne peux pas toujours venir insulter, mais il va arriver un jour, Zazo. Tu sais de quoi nous sommes capables. Wallahi Bilatalaye, tu vas faire un jour. Il y a un qui va se lever pour aller te massacrer. Parce que ce que nous disons là, est-ce que nous n'avons pas le plein droit de le dire? Thiam n'est pas du Nord.
S'il n'est pas baoulé, c'est qu'il allait. C'est les Ivoiriens qui disent ouais, qu'ils vont voter. Mais si les Ivoiriens votent là, si les Ivoiriens ont choisi Tchama comme leur président, il n'y a pas de problème. Mais si ce qui s'est passé hier là, pour régler cela, mais ça se fasse du fait d'une faute de route. S'il y a le président, c'est qu'il y a eu un passé. Et s'il y a un président, c'est qu'il y aura du futur. Le PDCI avait imaginé que ce qu'ils avaient créé de toutes pièces avec le FPI aurait aujourd'hui tombé devant eux. Ce n'est pas le fils de Gbagbo aujourd'hui qui est en train de faire la politique en Côte d'Ivoire. Elle, sa mère n'est pas française. Mais c'est tout simplement, je ne sais pas à quoi je peux comparer Zasso. Mais on peut être aussi bête comme ça. Mais regardez sa physionomie. Mais c'est un bête. Vous pouvez me faire un plaisir? Le CPV, envoyez-lui la vidéo. Et moi, je l'invite même à un débat. J'ai fait un débat. Je demande un débat à son. Là où il veut, quand il veut, comme il veut. Et sa complice, c'est cette énergumène, Gouza, qui est en France. Est-ce que Pakongo a dit que Tcham n'est pas ivoirien? On n'a pas dit cela. Tous les responsables du RHDP, Mamadou Touré, Mamadou Koulibaly, Ams, aucun d'entre eux n'a dit ouais, que Tcham n'est pas ivoirien. Mais nous, on rappelle les faits. Ça a été fait ou bien ça n'a pas été fait. Ça a existé ou bien ça n'a pas été existé. Le président Ouattara, là, il a été torturé moralement, oui ou non, après avoir exercé les grandes fonctions mondiales. Et il rentre dans son pays pour faire la politique. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Sa progéniture n'a pas été humiliée de son vivant. Et même étant mort, ils n'ont pas dit déterrer son corps. Vous avez tout ça, c'était pourquoi? Nous, en tout cas, Dieu merci. Nous, on dit Dieu merci. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Parce que je l'ai dit hier ou avant-hier. Que si tu sais attraper ton cœur là, quand Dieu fait ton parabole, tu n'as même pas besoin d'enlever un bouton de ta chemise. Et tous aujourd'hui là, qui l'ont combattu là, le président Ouattara aujourd'hui au pouvoir. Tout ce qu'ils et même ils ont fabriqué là, c'est en train de les rattraper aujourd'hui. C'est de ça dont on parle. Donc toi, tu n'as pas venu nous dire ici que nous sommes des tribalistes, hein? Tu n'as pas venu nous dire ici que c'est ce que tu as combattu. Est-ce que tu as fait plus le combat de cette xénophobie tribaliste, plus que nous-mêmes les enfants du Nord? Hein, Zazo? Toi, tu as fait ce combat-là plus que nous-mêmes? Zazo, je te demande, est-ce que toi, tu as fait ce combat-là plus que nous-mêmes les enfants du Nord? Mais on a fait ce combat-là. Tu es venu rentrer en plein milieu. Et à la fin, là, tu as fui. Mais on était là. Et on a résisté. Et que tout a été calme, tu es revenu. Donc, qu'est-ce que toi, tu veux nous enseigner? Tu penses que nous sommes des enfants bâtards? Tu penses que nous sommes des enfants qui n'ont pas la baraka? Tu penses que nous sommes des enfants qui ne sont pas lucides? Mais au moment venu d'avoir un message à tes yeux, allez, c'est ce que Africa. Ignorant que tu sois, vaurien que tu sois. Tu as assez en Côte d'Ivoire là-bas, tu es en train de faire quoi? Et puis maintenant, responsables RSGP qui sont en train de t'arrêter là, mais tu vas dire leur nom. Parce que tu es en train, à chaque fois que tu parles là, tu dis des noms. Moi, je sais ouais, que des personnes de ton espèce là, tu ne peux pas garder secret. Parce que quand tu parles, tu dis les noms. Tu vas continuer à parler, tu vas dire des noms. Et à la fin, là, ces personnes-là vont te lâcher. Et ce que tu espérais avoir là, tu n'auras jamais. Tu as demandé l'argent à Alpha Yah toujours, hein? Quand il ne t'a pas donné là, tu n'es pas levé contre lui. Ceux maintenant qui sont en train de t'entretenir là. Parce que moi, je le dis, tu n'as aucun salaire qui peut te permettre à entretenir ta famille en Suisse
Et puis toi, tu vis à Abidjan. S'il n'y a pas des personnes lugubres, malsaines, qui profitent de notre combat pour te donner des miettes, et comme tu n'es pas ambitieux, voilà pourquoi tu es assis à Abidjan, en train de faire des vidéos. Et tu vas rester toujours comme ça et tu vas mourir misérable. Parce que tu n'es pas un homme digne. Je me demande même là comment tu regardes ta femme et puis tes enfants. Et toi aussi, tu vas dire que tu es un homme politique. Donc être homme politique là, cela veut dire que tu ne dois pas travailler. Être homme politique là, cela veut dire que tu ne dois pas t'assumer. Être homme politique là, cela veut dire que toi, tu dois vivre au dépens des autres. À chaque fois que si tu prends un tabouret de la cuisine pour envoyer au salon, on doit te payer. Fils de malheureux. Faites-moi un plaisir, s'il vous plaît. Pouvez-vous envoyer la vidéo à Dasso? Envoyez-lui la vidéo, que c'est P52 qui lui parle. Fils de nulard. Et que ce gars-là m'a fait sortir de mon gong et je vais lui parler. Et je continue à lui parler. Lui et puis ça lui fait des migraines, des gouzas. Dans ce, tu n'as pas fait de combat que nous ne l'avons pas fait. Et tu ne feras pas de combat dans cette histoire politique-là que nous n'avons pas fait. Et tu ne seras pas au devant ni à la fin de ce que nous allons décider de faire. 2025 arrive, non? Nous, on a déjà dit à nos parents, Thiam là, il n'est pas des nôtres. Thiam là où il est là, c'est eux là qui nous ont envoyés à la guerre civile. Ouais, c'est la guerre civile. 2010 aussi, c'était pas guerre civile, c'était quoi? Parce qu'ils avaient créé toutes les conditions. Même en nous envoyant dans une guerre religieuse. Bleu Boudé n'est pas allé brûler les mosquées à Djibougon. Bleu Boudé n'a pas tué les imams à Djibougon. Mais grâce au président Ouattara et notre sagesse, parce que nous savons ce que nous voulons. Parce que si on nous envoyait sur ce terrain-là, peut-être que Babou serait aujourd'hui au pouvoir. Mais nous avons évité tout ça parce que nous sommes intelligents. Toi, tu peux être plus intelligent que nous. Tu es saoulé ou bien? Tu ne sais pas qui nous sommes. Tu sais très bien qui nous sommes. Tu sais ouais, qu'on ne peut pas nous intimider. Tu sais très bien ouais, qu'on ne peut pas nous décourager. Tu sais très bien ouais, que nous sommes courageux. Donc ce qu'on n'a pas pu faire pour nous-mêmes, ce n'est pas toi, Zasso. Ce qu'on a pu prendre comme initiative, ce n'est pas Zasso qui va nous donner ces initiatives-là. Un peureux comme toi, tu n'as pas fui, malheureux que tu sois. Un porc comme toi, mais toi tu es plus qu'un... Mais le porc même, mais ça, je ne sais pas à quelle espèce je peux te comparer, toi, Zasso. Mais si c'est pour avoir des enfants comme toi, mais ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez même pas du tout avoir d'enfants que d'avoir un enfant comme toi, Zasso. Mais c'est pas l'essayer aujourd'hui que tu es en train de parler. Quelle est l'assise aujourd'hui du PDCI sur le plan national? Ou bien, ce Tidjane Thiam, c'est un extraterrestre? C'est les gens qui vont le voter, non? Parce que comme tu dis, que notre président est fatigué là, que Dieu nous donne longue vie, en 2025 là. Sauf que lui-même il dit ouais, qu'il va se reposer. Mais jusqu'à preuve du contraire là, c'est nous qui disons que le président Ouattara là, ce qu'il a donné au monde entier, ce qu'il a donné à l'Afrique là, il ne nous a même pas encore donné les 1/5. Qu'il est fatigué, il va se reposer. Mais ce qui fatigue le président Ouattara, c'est parce qu'il y a des opposants mal élevés. Ce qui fatigue le président Ouattara, parce qu'il y a des personnes inconscientes, mal éduquées, mal élevées, comme toi, Zasso. Ce qui fatigue le président Ouattara, c'est qu'il a 100 ans de vision en avance, comme le président Félix Houphouët l'avait, sur les autres leaders politiques africains. Parce que là où il fallait faire le gros dos, là où il fallait affronter le colonisateur, alors que nous venions de sortir de la colonisation, le président Houphouët a préféré négocier. Et est-ce qu'il a eu tort? Les Japonais, pour ne pas dire les Asiatiques, eux là, ils ont su négocier. Ils ont envoyé des enfants dans les grandes universités, ceux qui étaient les bourreaux hier là. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, c'est pas ceux-là qui sont en train de tenir une tête aux États-Unis, le Japon, et puis la Chine? Est-ce que c'est pas vous, les FPI, qu'on gère aujourd'hui là, toute tendance confondue, PPAC? C'est pas vous qui avez transformé le temple du savoir en un cimetière? Et le président Ouattara là, il est en train de négocier.
Et toi, tu nous dis ouais, qu'il est fatigué, qu'il est capable de se reposer. Tu appelles des échanges. On n'a pas dit ouais, qu'il est indispensable. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est en train de mettre les fondements en place. Mais ce qui fatigue le président Ouattara Zasso, mais ce n'est pas parce qu'il il ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais ce qui le fatigue, c'est qu'il y a des opposants qui sont mal élevés. Comme je le dis tout le temps. Ce qui le fatigue, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment le monde fonctionne, comme des gens comme toi, Zasso. Si la Côte d'Ivoire est en retard aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes inconscientes, immorales, inhumaines, comme les gens du PDCI. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI pouvait se détacher de la gestion et encourager le président Ouattara? Non. Comme toi-même, là, tu es une personne maudite. Parce que quand on est maudit, là, au moment que les gens sont prêts à te faire du faveur, là, automatiquement, là, tu changes. Mais c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, Dasso. Tu es en train de lorgner vers le PDCI. C'est toi qui parles aujourd'hui de Tidjane Thiam. Tout en éclaboussant nos dirigeants, tout en éclaboussant le président Ouattara. Mais quand tu dis ouais, que les pouvoirs actuels là, sont les tribalistes, là, il faut tout entre eux là. Mais c'est de qui tu parles? Qui est le chef de l'orchestre? Qui tient la clé de la Côte d'Ivoire aujourd'hui à la main? C'est pas le président Ouattara? Tu vois comment tu es malheureux? Tu vois comment tu es mal éduqué? Tu vois comment tu es mal élevé? Tu vois comment tu es maudit? Gros porc quel qu'il soit. Nous ici là, quand nos responsables RADPRA ne font pas bien là, nous parlons. Oui. Merci de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci infiniment de tout ce que vous venez de dire. Je crois que la parole est totalement libre et chacun peut interagir ou réagir. Et Zasso, tu peux, par plusieurs fois, on sait que tu n'accepteras jamais. On sait que tu es financé par Thiam. On sait aussi les 4 PDCI qui vous financent. Mais comme on l'a dit, on va respecter les instructions. Mais vous n'aurez ni la villa à 150 millions à Eloka et vous n'aurez pas aussi les promesses qui vous ont été faites. C'est tout ce que moi je vais dire. Mais après la CAN, si l'instruction nous est donnée de dire ce qu'on a dans le ventre, il sera encore plus intéressant de montrer les choses clairement à chaque Ivoirien. Et j'ai dit aux militants du RDR, RHDP, l'arme la plus puissante, c'est d'abord la dignité. Quand tu es digne, tu sais qui tu es, tu sauras où tu partiras. Et il n'y a pas un homme qui soit plus digne que le docteur président Ouattara. Continuons à soutenir le président Ouattara. Parce que soutenir Ouattara, c'est soutenir nous-mêmes. C'est soutenir le bon travail qui est fait, que les autres sont incapables de faire. C'est ce qui est le plus important pour nous.